Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des ambitions et des inconnus sur l'espace en Europe, ce qu'il faut retenir des réunions de Séville du 6 et du 7 novembre 2023. Les réunions de Séville sur l'espace permettent à l'Europe d'afficher de nouvelles ambitions spatiales. Entre reconquête d'une autonomie d'accès à l'espace, après une sévère crise de lanceurs, perspective d'ouverture au secteur privé et visée d'exploration plus lointaine, les objectifs sont là, mais les modalités restent à définir d'ici 2025. Plusieurs réunions se sont succédées pendant ces 2 jours. Tout d'abord celle du Conseil de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, au niveau ministériel, agence qui regroupe 22 pays européens dont plusieurs non-membres de l'Union européenne, tels que le Royaume-Uni, la Suisse ou la Norvège, et devrait en accueillir un 23e, la Slovénie, acteur actuel observateur, qui a posé sa candidature. Un accord sur les lanceurs préparé par les 3 acteurs majeurs que sont la France, l'Italie et l'Allemagne a été adopté dans ce cadre et cette réunion a été suivie d'une réunion informelle des ministres de l'espace de l'Union européenne et d'une autre conjointe Union européenne-ESA. Pour ce qui est des lanceurs, est-ce que la sortie de crise est en vue? Cela est à voir. Alors que le lanceur Ariane 6 connaît 4 ans de retard, c'est gigantesque. Que l'avant-dernière fusée Vega a été lancée le 8 octobre dernier, un dernier vol étant programmé au 2e trimestre 2024, et que le lancement de Vega C après un échec en décembre 2022 n'est pas envisagé avant octobre 2024, l'Europe spatiale est totalement en panne de lanceurs. Alors, solution d'urgence, vous allez rire, SpaceX, les Américains. Face à cette situation de crise, la seule solution est désormais le recours au lanceur Falcon de l'américain SpaceX, qui doit bien rigoler, pour la mise en orbite de 4 satellites du système de radio-navigation Galileo en 2 lancements en 2024. Solution qui pourrait être étendue au lancement du satellite 1C du système européen d'observation de la Terre Copernicus. Coût de l'opération 180 millions d'euros, une solution proposée par l'ESA avec des contrats signés en juillet dernier, a rappelé le commissaire européen Thierry Breton, chargé du marché intérieur, de la défense et de l'espace, en conférence de presse, tout en soulignant que leur mise en œuvre dépend encore d'un accord de sécurité à signer avec les autorités américaines. Mais bon, c'est totalement insatisfaisant. Pourquoi avoir arrêté Ariane 5 alors qu'Ariane 6 a autant de retard? Nous ne pouvons plus nous retourner dans une telle défaillance de gouvernance programmatique et financière, a indiqué le commissaire lors de la réunion. Je pense qu'à l'avenir, il faut que la politique des lanceurs soit définie et pensée dans le cadre de l'Union, a-t-il ajouté, estimant que le budget de l'Union européenne ne peut pas être la variable d'ajustement de la mauvaise gestion des lanceurs. Il a plaidé pour plus de cohérence et moins de retour géographique ou juste retour, c'est-à-dire de répartition des financements de l'ESA en fonction des contributions financières des États membres. Et qui rappelle la nécessité d'assurer l'accès autonome de l'Europe à l'espace. Ce n'est plus le cas. Un accès essentiel pour le développement et le déploiement des infrastructures et des services spatiaux indispensables pour renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, a souligné le ministre espagnol de la Science et de l'Innovation, Diana Morant. Les présidences espagnoles de l'Union, de l'Allemagne, de l'ESA ont signé une déclaration conjointe à l'issue de la réunion informelle Union européenne-ESA, appelant à garantir à l'Europe un accès autonome, fiable et rentable à l'espace. Une approche plus axée sur les services, fondée sur une approche nouvelle des marchés publics et un cadre favorisant davantage de concurrence
entre tous les services européens de lancement et des contrats visant à agréger et augmenter la demande des acteurs institutionnels en Europe est nécessaire à cette fin, affirme ce texte vu par B2. Donc c'est un accès aussi particulièrement crucial pour la défense de l'Europe. Le commissaire Breton a insisté lors de chaque conférence de presse sur l'importance de l'espace et de l'accès autonome à l'espace pour la sécurité et la défense, soulignant tour à tour la nécessité de prendre en compte les besoins de la défense et de la sécurité dans le cadre des relations avec l'ESA, l'importance des applications militaires ou encore d'une préférence européenne pour les lancements de satellites militaires. Un accord trilatéral qui ménage les intérêts des trois acteurs principaux. Alors que l'Allemagne, évoquant une faillite du système, voulait promouvoir la mise en compétition des entreprises privées développant des mini-lanceurs, la France préserve Ariane et l'Italie les intérêts d'Avio. Les trois acteurs historiques du lancement sont parvenus le lundi 6 novembre à un accord entériné ensuite dans une résolution approuvée par le Conseil de l'Agence spatiale européenne. Cet accord assure une sortie de crise en garantissant jusqu'en 2030 des lancements institutionnels et le financement des surcoûts dans un environnement devenu plus concurrentiel avec l'arrivée de nouveaux acteurs privés. 340 millions d'euros et 42 lancements pour Ariane 6. Selon les termes de cet accord, Ariane 6 devrait bénéficier à ce stade, la résolution de l'ESA mentionne une intention qui devra être transformée en décision lors du Conseil en format ministériel de 2025 d'un financement par les États membres participant à l'ESA des différences entre les coûts et les revenus à hauteur d'un maximum de 340 millions d'euros par an à partir de 2026, la compétitivité du programme devant être garantie par un engagement des industriels de réduire leurs coûts de 11%. La France, l'Allemagne et l'Italie se sont aussi engagés à apporter un soutien public lors de la phase d'exploitation stabilisée démarrant en 2026, au-delà de 3 années fixées par la résolution de l'ESA pour une période de 18 mois supplémentaires, soit jusqu'à mi-2030. Le dispositif permettra de garantir à Ariane 6, au-delà de 27 lancements déjà contractualisés, 15 lancements complémentaires, soit 42 lancements d'ici 2030. 21 millions d'euros et 3 lancements par an pour Vega C. Pour la fusée italienne, ce sont 21 millions d'euros au maximum que les États membres participants à l'ESA prendront en charge annuellement à partir de sa mise en exploitation. Le lanceur italien se voit aussi garantir 3 lancements annuels et Avio va, au terme d'un accord à conclure avec le groupe, pouvoir se désengager d'Arianespace pour exploiter directement les lancements de Vega C, ce qui est le début de la fin de l'Europe spatiale. Jusqu'à 150 millions d'euros par projet de mini-lanceur, l'ESA va lancer une compétition baptisée European Launcher Challenge, au titre de laquelle des initiatives européennes de services de transport spatial, ce qui devrait inclure les projets les plus prometteurs de lanceurs et mini-lanceurs, pourront chacune se voir attribuer un montant allant jusqu'à 150 millions d'euros. Aucune indication n'a été fournie à ce stade, ni sur les modalités d'éligibilité et de sélection, ni sur l'enveloppe financière globale qui pourrait être ainsi répartie. Le directeur général de l'ESA est chargé de présenter une proposition de programme à cette fin au ministre lors du prochain conseil en 2025. Alors, il y a des ambitions qui ont été renouvelées, le vaisseau spatial réutilisable, les dénominations semblent encore flottantes. Les uns parlent de cargo spatial réutilisable, les autres de vaisseau réutilisable automatique, mais il s'agit bel et bien d'une navette destinée, dans un premier temps, à assurer des allers et retours vers la Station spatiale internationale, et à ce stade, l'agence prévoit une enveloppe de 75 millions d'euros pour le lancement de ce projet. Ce nouveau véhicule devrait être opérationnel en 2028, a précisé le directeur général de l'ESA, Joseph Hassenbacher. Au niveau exploration, le directeur général de l'ESA
est aussi invité à réviser et à mettre à jour la stratégie européenne pour l'exploration de l'espace à temps pour la réunion du Conseil de l'ESA en 2024. Cela doit notamment comprendre, en parallèle avec le développement du cargo spatial réutilisable, la préparation d'un futur véhicule habité et de solutions de transport pour les destinations plus lointaines en vue d'un programme à soumettre au Conseil en formation ministérielle en 2025. Il y aurait une collaboration avec Starlab en marge des réunions de Séville. L'Espagne, l'ESA, Airbus et Voyager Space ont signé un mémorandum d'accord visant à explorer les opportunités d'accès pour l'Europe à l'espace et de coopération dans l'orbite basse avec la station spatiale Starlab en cours de développement par l'entreprise commune créée par Airbus et Voyager Space avec un début d'opération prévu en 2028-2029. Cette collaboration pourrait notamment inclure un accès à la station pour les États membres de l'ESA, leurs astronautes et activités de recherche, ainsi que l'établissement d'une liaison aux moyens de solutions de transport que compte développer l'ESA. Alors, il y a toujours des modalités à définir, une stratégie par exemple pour 2040, alors que l'économie liée à l'espace, Space Economy, doit, selon les prévisions, croître au-delà de 1000 milliards d'euros à l'horizon 2040, le Conseil de l'ESA a enfin invité son directeur général à élaborer une stratégie ESA 2040 en vue de la prochaine réunion du Conseil au niveau ministériel prévue en 2025. Avec une meilleure implication aussi du secteur privé. Il s'agit de rechercher des solutions permettant de prendre en compte la capacité de transformation et d'innovation des activités commerciales et des approches reposant sur le service, ainsi qu'un équilibre dans la participation des secteurs publics et privés, notamment en révisant et en affinant avec les États membres les modèles de partenariat et les méthodes de marché public. Un point sur lequel a insisté la députée verte allemande Anna Kritzmann, coordinatrice du gouvernement fédéral pour les questions spatiales, en appelant à l'ouverture à la concurrence pour les lanceurs comme pour le véhicule cargo. Et des discussions toujours en cours sur le juste retour, interrogé en conférence de presse sur les perspectives d'abandon du juste retour. Joseph Aschenbacher s'est borné à indiquer que des discussions sont en cours avec les pays membres, ce qui, à mon avis, n'est pas simple. Alors, une loi spatiale pour garantir la résilience et la durabilité. La loi spatiale européenne que la Commission européenne va proposer au premier trimestre 2024 doit permettre d'établir un cadre juridique commun et garantir la sécurité, la sûreté et la viabilité de nos activités dans l'espace et établir des exigences minimum de sécurité et une coordination en cas d'accident, a expliqué Thierry Breton lors des réunions de Séville. Elle fixera des règles claires en matière de durabilité pour l'ensemble des acteurs spatiaux actifs en Europe. Un des objectifs sera de garantir la durabilité des activités spatiales par la mise en place d'exigences à respecter, y compris les stratégies de désorbiting, de passivation, de durée de vie en orbite et de services anti-collision, a précisé le commissaire. Ajoutant que ces principes seront bien sûr étendus à l'infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée, IRIS, qui sera un véritable précurseur des constellations durables et devra donner l'exemple. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.